Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, chers leaders, bonsoir, chers networkers. Ce soir, je vais vous faire une vidéo très intéressante. Donc, partagez. Je sais que je n'avais pas averti quelqu'un. Mais il faut partager. Dans quelques heures, ce sera mon anniversaire. Donc, je vous partage cela. Il faut partager à tous les amis. Il faut les identifier. Parce que ce soir, je vais faire une très bonne vidéo. Ce soir, je vais faire une très bonne vidéo sur le network marketing. Ok? Je vous salue tous. Il faut partager. Il faut partager beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les groupes partout. Il faut partager, les gars. Comment vous allez? Il y a longtemps, je n'ai pas encore fait de vidéo. Et dans quelques heures, ce sera mon anniversaire. Donc, je profite pour vous faire cette belle vidéo sur le network marketing. Ok? Comment faire pour faire beaucoup d'achats? Comment développer son réseau? Ok? Donc, ce soir, je vais vous parler de ça un peu. C'est très important. Il faut partager. Partager. Il y a longtemps, je n'ai pas fait de direct. Bonsoir, chers leaders. Il faut partager. Actuellement, on a 54 personnes seulement. Il faut partager des milliers. Il faut partager. Ça. Il ne sait pas que je suis en direct. Les gars, il faut partager, chers networkers. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien, ok? Je vais vous faire cette merveilleuse vidéo ce soir, ok? Pour vous parler de comment réaliser les rêves dans le network marketing. S'il vous plaît, doucement là-bas, je suis en direct. Je vous ai déjà dit ça. Ok? Comment vous allez, chers networkers, chers multimillionnaires? Il faut partager. Serge, Alex, comment tu vas? Ok? John, Legwin, how do you feel? Salut Lenteg, Quest Internation, comment vous allez? Pourquoi vous ne mettez pas vos propres noms? Mohamed Abdelahi, comment vous allez? Ça va bien? Ok? Ok, you need I speak English, brother. Ok? Mazi Kevin, how do you feel? I'm very happy today because in few time is my birthday. I make this training to help everybody to build a good team, okay, to build a system. Because the network marketing, if you work smart, you will get a more money because you need to be smart in this business. Okay? I'm very happy to speak for everybody this afternoon. I am in my home. Oh, please, if I finish this training, you need to take a translator to translate for you because I will speak French today. In the last week, inshallah, I will speak English. Partagez, partagez, partagez. Il faut partager. Comment vous allez, chers networkers? Je sais que je vous ai manqué là. Et vous m'avez aussi manqué. Ok? Ce soir, je vais vous parler de comment construire un système dans le network marketing. Yes, Mazi Kevin. Thank you. Sadio Mariko, comment tu vas? Kone, comment tu vas? Pourquoi vous avez peur de partager ma vidéo? Pourquoi vous avez peur de partager ma vidéo? Merci EVP, merci. Merci. Merci à tous. Johnson Kwasi Nzoué, merci. Sidney Fofana, bonsoir EVP Sila Youssouf. Comment vous allez? Ok. Vincent Gnolon Foum. Bonsoir. EVP, je suis
Comme moi, Junior, j'ai besoin du secret pour débloquer un côté. Tu dois débloquer d'abord ton esprit. Quand ton esprit est débloqué, ton network sera débloqué. Le Cameroun Infinity Dreamer vous passe le bonsoir et vous souhaite un joyeux anniversaire. Je vais voir votre vidéo, toute votre vidéo demain. Vous devez tous faire des vidéos balancées sur Facebook. Me souhaiter joyeux anniversaire. Je serai très content d'avoir vos merveilleuses vidéos demain. Ok? Avec vos différentes équipes, il faut faire beaucoup de vidéos. Ok? Pour balancer sur Facebook partout. Ça, j'attends votre vidéo demain. Il faut faire avec vos différentes équipes. Ok? Pour me souhaiter joyeux anniversaire. Ça me fera plaisir. Le vieux, ça ne vaut plus la peine. Hein? Donc, il faut partager. Il faut partager. Il est 22h25. À 22h30, je vais commencer. Je vais commencer le thème du jour. Comment faire pour construire une équipe solide et dynamique. Bonsoir EVP depuis Grand Bassam. Ahmed Faras. C'est EVP s'écrit à A. We love you, Youssouf. I love you too, my warrior of Ghana. I love you. I love you. Bonsoir mon chief. Kofo Worola Hassan, bonsoir. Je t'aime beaucoup. Ok, je vous aime aussi tous. Momo Fomba. Ok. Brahima Diara, bonsoir. Mais pourquoi vous ne voulez pas que vos amis soient au courant que vous faites QNET? Ça, c'est déjà un esprit, un mauvais esprit, ok? Pourquoi vous ne voulez pas que vos amis sachent que vous fassiez QNET? Vous faites QNET. Donc, ça veut dire que vous cachez votre activité, vous n'êtes pas fier de votre activité. Mais ça vaut mieux de quitter le business. Si tu as peur de dire ce que tu fais, ça ne vaut pas la peine que tu le fasses. Parce que tu vas échouer, ça, je te le dis. Te amo mucho. Moi, MVP, moi c'est Sialou Brou, Mathieu. Je viens de Côte d'Ivoire. Je vous dis bonsoir. Je vais avoir un réseau solide et dynamique. Il n'y a pas de souci. Bonsoir, MVP. Je suis en train de vous écouter un peu. Merci à toi, Akone Ayoub El Bassori. I love you. Bonsoir, mentor. Je t'aime beaucoup, mon MVP. Merci, Fofana Bamba. Moi aussi, je t'aime. Ahmed Salah, merci. Merci à vous de partager. Voilà. Dans quelques minutes, je vais commencer. Il est déjà 27. Je vais commencer à 22h30. La réussite vient à ceux qui ne dorment pas. Donc, il faut partager. Comme je l'ai dit, demain, j'attends vos merveilleuses vidéos. I love you, notre MVP. C'est ton champion depuis la Mauritanie. Je vous aime aussi. I love you. Au faveur, billionnaire. Je vous aime aussi, Zakaria Diallo. Sangaré Baba l'élégant. Bonsoir, mon mentor. Dieu vous élève toujours. Je vous suis depuis Komwe. Ok, mon MVP. Merci beaucoup pour la réponse. Vraiment, votre passion me touche à bien faire le business. Je t'aime beaucoup, mon MVP. Kone Ayoub. Lovely MVP. I smile, remember your message you give me. Thank you. I love you, Tisli Isaac. I love you too. J'ai déjà partagé dans 30 groupes. Je t'aime beaucoup, mon MVP, depuis le Togo. Moi aussi, je vous aime. Je vous aime. Il faut mettre beaucoup de cœurs. Il faut mettre beaucoup de cœurs. Il faut mettre beaucoup de cœurs. Il faut mettre les cœurs, en fait. Les cœurs, quand on met, ça permet que ceux qui ne veulent pas que cette vidéo passe puissent passer. Quelle est votre source d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est vous. Parce que quand je vois ce que le business m'a donné, et que je vois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les mêmes conditions que moi, je vois que ce business peut leur donner, ça fait que je suis toujours inspiré à vous aider. Ok? Voilà. Bonsoir, EVP. Mamadou Fofana, bonsoir. Depuis le Mali, champion depuis le Mali. Yes, bonsoir, mon EVP. C'est Tima depuis la Mauritanie. Bonsoir, Tima Touré. Comment tu vas? Kamisogo Lagi, bonsoir. Bientôt, je vais faire des vidéos pour les anglophones. Voilà, bientôt pour tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Vladimir Mendes. Agara Dambele, bonsoir. Bonsoir, Moussa. Saromou. Lagi Diara, bonsoir. Ok. Amoesina, Marc de Dieu, bonsoir. Sibiri Sitiona, bonsoir. Ange Claver, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui me suivez. Bonsoir, Aubin. Bonsoir, félicitations à vous, mon EVP Nurungama.
Bonsoir, merci pour les cœurs. Merci. Merci pour les cœurs. Kokura Kamara, bonsoir. Yes, salam alaikum à tous. Timbo Idi, Tembo, bonsoir. La Guinée vous dit merci. Je serai bientôt en Guinée. Je vais reprendre mes tournées dans ces temps-ci. Je dois faire le Bénin, le Togo, ok, le Mali, le Burkina, la Mauritanie. Je vais faire tous ces pays. Il n'y a pas de souci. J'attends votre vidéo, la Guinée. J'attends votre vidéo, la Guinée. I love you, Réali. C'est vous qui m'inspirez toujours à continuer ce business. Grâce à vous, Inch'Allah, je serai toujours inspiré. Moi, vu, tu peux me dépasser, si c'est Oussama. Voilà, tu peux me dépasser. Ok? Vous avez plus de potentiel que moi. Merci à toi aussi, mon leader. Je t'aime bien. Merci beaucoup, Agara Dambélé. Merci. Aubin Lonti, merci. Merci à vous tous. Cissé, les Cissé, ma maman est Cissé. Donc les Cissé sont mes oncles. Je les dois beaucoup de respect. Haroun El Abou, Daoud, bonsoir. Ok, bonsoir à tous. Konta Banjun. Je veux que les prochaines vidéos, il y ait peut-être 500 000 partages. On peut le faire parce qu'on est assez nombreux dans ce business. Yes. Le Burkina, je viens, je dois faire ma tournée de décembre. Oui, je vais bien, mon EVP, Tima Touré. Merci beaucoup. Agongo, Amidou, bonsoir. Il est 31. Je commence ou bien j'attends quelques minutes. Ella Gli, bonsoir. Comment tu vas? Ibrahim Touré, bonsoir mon frère. Comment tu vas? Isaac Orou, Marc, bonsoir. Nordine Babi, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui me suivez depuis votre position. Il y a longtemps, il ne fait pas les directs, mais je promets commencer les directs, Inch'Allah, à partir de cette semaine. Je promets commencer les directs. Demain, c'est mon anniversaire. Dans quelques 1h28, ce sera mon anniversaire. Je ne peux pas fêter cet anniversaire sans au moins passer un message à tout le network mondial. Bonsoir. Ok, donc ce soir, je vais m'adresser un peu à tous les networkers. Ok? Et le network marketing, comme on le dit, quand vous rentrez dans votre système, on appelle ça global business. Global business, ça veut dire que le network peut se faire partout où on est et partout où on veut faire le business. Ok? Aujourd'hui, ce que je vais vous enseigner, il faut bien écouter. Zoumana Koulibaly, merci beaucoup. Aujourd'hui, pour construire ce business, la majorité des gens bloquent le système. Pourquoi ils bloquent le système? Parce qu'ils veulent que tout le monde en même temps abandonne tout pour venir faire le business. C'est la plus grande erreur. On ne peut pas abandonner ce qu'on connaît pour ce qu'on ne connaît pas. Vous savez, aujourd'hui, la majorité des gens ne connaissent pas le network marketing. Donc, aujourd'hui, la majorité des gens qui restent dans une zone, ils veulent seulement déplacer les gens, venir faire le business. Ça fait qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'achats. Pourquoi est-ce qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'achats? Parce que, imaginons, si tu restes dans ta ville et que tu veux faire déplacer quelqu'un qui est mécanicien, il va pour venir faire le business avec toi là où il est, pendant qu'il nourrit une famille, pendant qu'il a des enfants, il ne va jamais accepter de laisser sa famille venir faire le business. Ça fait que vous ratez des achats. Et de deux, si tu restes dans ta ville, tu ne peux pas aussi déplacer une femme mariée venir faire ce business. Elle ne va pas laisser son foyer venir faire ce business si elle aime vraiment son mari. Donc ça fait que vous ratez ces achats. Et quand vous déplacez ces personnes qui étaient dans leur ville, venir là où vous êtes, dans une ville où ils n'ont aucune connaissance, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas réussir dans ce business. Pourquoi? Parce que pour réussir dans ce business, on doit développer ce business là où on a des amis, là où on a des frères, là où on a des parents, là où on a des soeurs. Mais s'il doit rester dans une seule zone et qu'il doit seulement faire démarrer les gars par appel, mais imaginons que les gens ne décrochent plus son appel, mais cela veut dire qu'il ne peut pas avoir d'achat. Alors que si la personne était dans la zone où il réside et qu'il faisait le business là-bas, même quand il appelle les gens qui ne décrochent pas, il peut se déplacer, aller voir ces personnes, faire leur suivi et les personnes vont démarrer le business. Mais du coup, s'il quitte sa zone où il est pour venir habiter dans une zone où il ne connaît personne, s'il appelle les gens que les gars ne décrochent plus, il ne peut pas réussir dans ce business. Et il ne peut pas faire leur suivi. Pourquoi? Parce que ces suivis seulement sont quand les gens décrochent le téléphone.
Est-ce que vous comprenez? Quand les gars décrochent le téléphone. Alors que quand nous, on a commencé le business, j'étais à Bignan ici, mon petit frère était élève à Soubré. Je l'ai fait démarrer le business. Il partait à l'école, il faisait le business. Il partait à l'école, il faisait le business. Et cela a fait qu'il a fait démarrer ses amis de classe. Et ses amis de classe partaient à l'école et ils faisaient le business. Donc ça fait que le business était facile pour eux. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez déplacer un élève, venir faire ce business, et que ses parents voient que son enfant doit abandonner l'école, devenir networker, les parents ne vont jamais accepter et les parents ne vont pas le soutenir. Alors que si vous lui dites, il peut aller à l'école, faire le business, aller à l'école, faire le business à ses heures de congé, à ses heures de repos, ça va encourager beaucoup de parents à faire démarrer leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de parents ne font pas démarrer leurs enfants dans ce business, et qu'ils pensent que quand leurs enfants démarrent ce business, ils abandonnent l'école, ils abandonnent le travail qu'ils faisaient. Et s'il sait qu'il peut aller à l'école, faire le business, aller à l'école, faire le business, je crois que ses parents le soutiennent quand il va à l'école. Donc l'argent qu'on lui donne pour transport, pour payer la nourriture pour aller à l'école, cet argent-là, il peut aussi prendre pour aller faire les suivis, pour aller faire les présentations et pour réussir dans ce business. Imaginons qu'il est dans une zone et que, parce que ce business, Chief Portman a dit, on fait ce business pour réaliser tous les rêves. Imaginons quand tu vas voir un mécanicien par exemple, tu ne lui dis pas de laisser la mécanique pour faire le business. Tu lui diras que la mécanique est très bon. Il fait la mécanique, mais demain ce business peut lui permettre de faire un grand garage. Et les soirs, ou bien entre midi et 2, quand il a le temps, il fait ce business. Donc comme le gars il nourrit une famille, et que quand il démarre ce business, il ne gagne pas le premier jour, et qu'il sait que ça ne l'empêche pas de faire son travail, et qu'il pense que ce business aussi peut lui permettre de gagner de l'argent, agrandir son garage, je crois qu'il sera motivé à faire le business et en même temps faire la mécanique jusqu'à ce que quand il commence à gagner de l'argent, s'il veut, il abandonne la mécanique. Mais par exemple, tu veux faire déplacer un ingénieur, il n'a qu'à tout laisser venir faire ce business. Il ne va jamais venir faire. Ceux qui vont venir faire, ce sera les quelques-uns. Ok? Mais imaginons, tu lui dis que non, tu peux continuer ta maçonnerie, tu fais le business. Tu continues ta maçonnerie, tu fais le business. Donc le gars, il fait la maçonnerie, il fait le business. Quand j'ai démarré le business, j'ai fait démarrer des gens qui étaient des pères de famille, qui travaillaient à l'aéroport. Et quand le jour ils ne vont pas travailler à l'aéroport, ils font ce business. Et ils ont commencé un peu comme ça. Jusqu'à quand certains ont commencé à gagner de l'argent, ils ont démissionné de là-bas et ils ont fait le business. Parce que aujourd'hui, la majorité des gens veulent déplacer les gens. On leur dit laisse tout, viens faire le business. Il faut tout abandonner, viens faire le business. Mais voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire démarrer des docteurs. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire démarrer des professeurs. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire démarrer des mécaniciens. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire démarrer des vendeuses au marché. Parce que le gars, il vit de quelque chose. Il n'a rien encore eu dans ce business. Toi, tu lui dis de tout abandonner, venir faire ce business. Il ne fera pas son achat. Et c'est l'erreur de beaucoup de networkers aujourd'hui. Ça fait que quand on va dans les différents bureaux, c'est peut-être quelques-uns qui sont prêts, qui étaient prêts à abandonner les études, qui viennent démarrer le business avec vous. C'est peut-être quelques-uns qui, par exemple, avaient perdu leur emploi, qui viennent démarrer le business avec vous. Alors qu'on parle de global business. Quand on parle de global business, ça veut dire ce business, on peut le faire partout. Et ce business, on peut le développer partout. Moi, quand mon grand frère a démarré ce business, il était au village, il nous soutenait. Par exemple, si mon grand frère avait tout abandonné et qu'il venait faire le business avec nous, mais et qu'on n'avait pas de transport, mais ce business allait nous ruiner. C'est ce qui fait aujourd'hui que certaines personnes qui font mal ce business, ils font de telle sorte que ce business va ruiner leurs amis. Parce que ce business, si tu le fais mal, ça va mal t'appauvrir. Si tu ne construis pas de façon intelligente, ça va t'appauvrir, ça va te rendre malheureux. Quand tu démarres un business, il faut faire le business de façon intelligente. Et faire le business de façon intelligente, c'est la manière que je suis en train de vous apprendre. Parce que si tu ne fais pas ce business, je vois des personnes qui démarrent ce business, qui envoient leurs parents à vendre tout, venir faire ce business. Alors qu'on ne peut pas démarrer ce business aujourd'hui, devenir riche aujourd'hui. Donc imaginons que le gars, il a tout vendu et qu'il vient faire le business et qu'il ne gagne pas les commissions les premiers mois et que tout devient dur, il devient pauvre, il devient très malheureux parce qu'il n'a aucun soutien, donc il abandonne le business. Alors que ce business, quand nous on faisait démarrer les gens,
Soit le gars, il a démarré, il fait démarrer son frère, il fait démarrer sa soeur. Mais ceux qui travaillent continuent de faire leur travail. Quand ils ont le temps, dimanche, ils font le business. Quand ils ont le temps, lundi, ils font ce business. Quand ils ont le temps, mardi, ils font ce business. Quand ils ont le temps, mercredi, ils font ce business. Quand ils ont le temps, jeudi, ils font ce business. Quand ils ont le temps, vendredi, ils font ce business. Donc, ils faisaient ce business à leur heure libre. Ils faisaient ce business à leur temps libre. Donc, du coup, ça fait qu'il avait son salaire qui lui permettait de continuer ce business. Jusqu'à ce qu'à un moment, il gagne des commissions et il abandonne tout pour venir faire ce business. On ne peut pas donner du foutou à un enfant le premier jour. On ne peut pas donner du riz à un enfant le premier jour. On ne peut pas donner une nourriture qui est assez dure à un enfant le premier jour. Quand on veut faire un enfant, on commence par lui donner biberon. Le lait maternel, après le biberon, après on lui donne les bouillies, après les bouillies, et il commence à manger la vraie nourriture. Mais beaucoup de personnes en même temps aujourd'hui veulent faire manger du foutou à des personnes. C'est-à-dire, ils veulent faire manger du riz à des personnes. Le gars, il n'a pas encore démarré le business, tu lui dis de laisser son école. Le gars, il n'a pas encore démarré ce business, tu lui dis de laisser la mécanique, il n'y a rien dedans. Le gars, il n'a pas encore démarré le business, tu lui dis de laisser la menuiserie, il n'y a rien dedans. Tu lui dis, il n'a qu'à laisser son travail, venir faire le network marketing. Donc le gars, il va te dire, non, je ne fais pas ce business, ou bien je n'ai pas l'argent, ou bien je ne peux pas démarrer ce business. Parce qu'il trouve que le business est une menace pour lui. Pourquoi est-ce que beaucoup de parents aujourd'hui trouvent que le business est une menace pour eux? Parce que juste la majorité des personnes font que leurs enfants abandonnent le business. Leurs enfants abandonnent l'école, venir faire le business. Non. Moi, je dis non. Quand je rencontrais un élève, je lui disais aujourd'hui, tu peux démarrer ce business comme tes parents vivent là et en même temps, tu vas à l'école. Là, l'argent que tu gagnes là, tu peux même prendre pour payer tes études en Europe. Et à cause de ces études, il était motivé pour faire le business. Il y a des gens que je rencontre, quand tu es menuisier, je te dis non, tu peux faire ce business, aller agrandir ta menuiserie. Parce que le rêve, ce n'est pas forcément matériel. Le rêve, ce n'est pas forcément l'argent. Regardez un peu aujourd'hui. MVP Fofana Amaral, il a fait ce business. Et grâce à ce business, il est devenu populaire. Et grâce à ce business, il est devenu député. Donc moi, je le dis, il y a des gens qui font ce business aujourd'hui là. Demain, ils doivent devenir des juges. Demain, ils doivent devenir des avocats. Demain, ils doivent devenir des maires. Demain, ils doivent devenir des députés. Demain, ils doivent devenir des professeurs. Demain, ils doivent devenir des enseignants. Donc, moi, je le dis. Et je serais fier de voir des gens qui ont fait ce business. Et aujourd'hui, ils vont à l'école, ils font ce business. Et ils ont gagné de l'argent. Leur argent leur a permis de payer des coûts en Europe. Et ces coûts leur ont permis de devenir des juges dans leur pays. Et ils disent, c'est grâce à QNet, moi j'ai démarré et que j'ai eu mon argent pour payer mon billet d'avion, aller en Europe, suivre mes coûts. Par exemple, le gars, il a un projet de 10 millions. Je te dis, fais ce business. Et ce projet de 10 millions-là, travaille en fonction de ça. Avec 500 000 seulement, tu peux faire ce business, gagner les 10 millions. Je le disais à d'autres. OK? Par exemple, peu importe le rêve qu'on veut, on peut réaliser grâce au network marketing. Mais le network marketing, il faut le faire stratégiquement, il faut le faire intelligemment. Parce que si vous ne le faites pas stratégiquement et intelligemment, non seulement ça va vous rendre très malheureux et ça va vous rendre très pauvre. Si nous, on a travaillé pour arriver là aujourd'hui, on a travaillé intelligemment. Moi, j'ai travaillé intelligemment. Regardez, j'ai fait inscrire mon grand frère. Mais c'est mon grand frère qui nous soutenait pour ce business. Je ne lui ai pas dit, abandonne la plantation du vieux, viens rester seulement à Abidjan. Non, 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 non. Je n'ai pas fait abandonner les études à mon petit frère les premiers jours. Quand lui-même, il a commencé à faire le business, et qu'il a fait démarrer ses amis de classe, il a fait démarrer ses camarades élèves, et que lui-même, il a vu qu'il voulait faire le business. Voilà où il a abandonné les études. Et quelques temps plus tard, Dribé Kalo faisait. Maintenant, je prends le cas de Vissi Ngolo. Si vous avez aimé, il faut partager. Je prends le cas de Vissi Ngolo. Quand Vissi Ngolo a commencé le business, ses parents ne voulaient pas qu'il abandonne les études. Il lui a dit, donc comme tes parents ne veulent pas que tu abandonnes les études, dis-leur, tu viens à l'université. Et pendant qu'il était à l'université, il faisait le business. Mais ses parents ne le voyaient pas. Pendant qu'il était à l'université, il faisait le business. Il était à l'université, il faisait le business. Donc l'argent qu'on lui donnait pour aller à l'école, il prenait cet argent-là pour aller faire les suivis. Il prenait cet argent-là pour aller faire les présentations. Et il a commencé à gagner des commissions. Et en plus, ses parents ont dit un moment, ils vont lui donner de l'argent pour aller faire un concours. Je lui ai dit, ok, dis-le qu'il n'y a pas de problème. Donc quand ses parents lui ont envoyé l'argent, il a dit, bon, le gars qui va t'aider pour les concours, il faut lui donner un peu d'argent. Et puis le reste, là, prends pour construire ton business.
Si ça n'a pas marché après, tes parents ne vont pas dire que tu n'as rien fait. Donc, il n'a pas désobéi à ses parents. Parce qu'il y a des leaders qui font mal ce business. Ils envoient les enfants en même temps, les élèves, ils envoient les gens à désobéir leurs parents. Mais on ne peut pas désobéir les parents et puis réussir dans ce business. Parce que pour réussir dans ce business aussi, on a besoin de bénédiction des parents. Donc, il faut savoir blaguer les parents, c'est tout. Et moi, je suis amené mes directs à blaguer les parents pour ce business. Je suis amené les directs à blaguer les parents pour faire ce business. Donc, il faut protéger les personnes qui démarrent ce business. Il faut les aider. Il ne faut pas les amener à être indisciplinés. Parce qu'aujourd'hui, ce business, nous devons montrer une bonne image. Vous voyez, aujourd'hui, je vois certains disent à leur direct, oh non, ce business-là, si ton mari ne veut pas là, il faut le divorcer en même temps. Non. C'est parce que ce business ne doit pas être la raison pour laquelle les gens divorcent. Parce que nous sommes dans un bon business, donc nous devons montrer une bonne image. Regardez, j'ai rencontré une femme l'autre jour là, elle dit si son mari ne démarre pas, elle le divorce. Il dit non, si tu as démarré ce business, et qu'à cause de ce business aujourd'hui, tu te montres impoli devant ton mari, il ne va jamais faire ce business. Mais comme tu as démarré ce business, tu dois montrer à ton mari que nous avons de bonnes valeurs dans ce business. Il faut montrer à ton mari que tu es discipliné. Il faut montrer à ton mari que tu es respectueux. Il faut montrer à ton mari que tu l'aimes. Ce que tu ne faisais pas pour ton mari avant là, il faut commencer à faire ça. Ton mari même va se dire, ah, le business là a transformé ma femme. Parce que ma femme qui était comme ça là, aujourd'hui elle est devenue bien. Donc si ce business rend les gens bons, moi je vais suivre les gens dans ce business. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc si ce business fait que les gens sont devenus bons, moi je vais suivre les gens dans ce business. Mais si ce business fait que les gens sont mauvais et que les gens ils montrent de mauvaises valeurs, les gens ne vont pas vous suivre dans le business. Parce que beaucoup de networkers, ils démarrent ce business aujourd'hui, mais ils montrent de très mauvais comportements en fait. Ils montrent qu'ils sont très indisciplinés en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors que nous sommes dans un bon business, nous sommes dans un business qui enseigne la bonne moralité, nous sommes dans un business qui donne de bons conseils, nous sommes dans un business qui parle d'amour, nous sommes dans un business qui parle de discipline, nous sommes dans un business qui parle de respect. Et si vous faites le business et que vous montrez aux gens autour de vous que vous êtes respectueux maintenant, vous montrez aux gens autour de vous que vous êtes devenus bien, vous montrez autour de vous que vous êtes de bonnes personnes, vous allez voir les gens vont vous suivre. Donc aujourd'hui, c'est vos comportements qui vont attirer les gens dans ce business. Par exemple, si vous démarrez le business aujourd'hui, et s'il vous plaît, diminuez en haut là-bas. Vous savez que je suis en direct ici. Si vous faites le business et que vous montrez aux gens aujourd'hui que vous êtes devenus des menteurs, mais vous ne donnez pas une bonne image du business. Il faut être fier de son business. Il faut être fier que tu fais ce business. Même si les gens aiment, ils n'aiment pas, il faut être fier que toi, tu es convaincu de ce business. Parce que beaucoup de font ce business. Et aujourd'hui, quand ils font ce business-là, ils deviennent des menteurs dans leur famille. Mais regardez, tout type de business n'enseigne pas le mensonge. OK? Donc, ce que je peux vous conseiller aujourd'hui, regardez un peu, quand tu veux faire venir quelqu'un dans ce business, et que tu lui dis déjà de mentir à ses parents, mais je crois que vous semez de mauvaises choses. Donc, du coup, vous montrez une mauvaise image du business. Parce qu'il y a des personnes, ce business, pour réussir dedans, on a besoin d'influencer. Mais pour influencer, il faut être honnête. Parce que si tu n'es pas honnête, tu ne peux pas influencer. C'est l'honnêteté qui influence. Mais imaginez si tu dis à ton direct de mentir déjà, tu vas voir que tu lui as donné une mauvaise influence. Donc, du coup, il est venu dans ce business. Avant, il influençait les gens. Mais comme il a menti pour venir dans ce business, il ne va plus influencer les gens. C'est pourquoi tu dois amener tes directs à dire la vérité. C'est pourquoi tu dois amener tes directs à être honnête envers leurs parents. C'est pourquoi tu dois, parce qu'en amenant quelqu'un déjà qui veut démarrer ce business, quand il est honnête avec ses parents et qu'il montre sa foi, et qu'il montre sa croyance, et que déjà, il démarre le business, du coup, il devient un leader. Parce que ses parents le voient en tant que modèle. Donc, si nous voulons qu'aujourd'hui QNET ait une bonne image en Afrique, si nous voulons qu'aujourd'hui QNET soit bien vu, si nous voulons qu'aujourd'hui les gens respectent ce business, nous devons changer nos comportements. Quand je parle de nos comportements, c'est notre attitude. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent avoir une mauvaise image de toi, mais ta manière de faire peut faire que les gens vont avoir une bonne image de toi. Ce n'est pas ceux qui nous critiquent qui sont le problème, mais c'est nos comportements face aux critiques qui est le problème. Donc, chers leaders, ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, si vous voulez devenir millionnaire dans le network marketing, si vous voulez devenir milliardaire dans le network marketing, il ne faut pas regarder aujourd'hui.
Il faut regarder dans les 5 années à venir. Il faut protéger le direct. Il faut dire la vérité. La fois donnée comme ça, j'étais à Yamoussoukro pour un séminaire. J'arrive là-bas. Il y a un gars, il a déplacé son ami en disant, un tonton, hein, il a déplacé un jeune pour lui dire que non, il n'a qu'à venir pour aller travailler au port. Et le gars arrive, on lui montre le business. Et le gars ne veut pas faire le business, mais on le force, on le mettait en bureau. Mais quand il m'a dit ça en même temps, j'ai dit au gars de remettre son argent. Mais je voulais même aller pour le convoquer. Parce qu'en fait, ce n'est pas une bonne manière. Il y a des gens qui veulent faire ce business aujourd'hui. Mais quand ils trouvent que ceux qui sont dans le business va faire qu'eux, ils vont devenir menteurs, ils préfèrent rester dehors. Quand ils voient que le business va faire qu'eux, ils seront de mauvaises personnes, ils préfèrent rester dehors. Non. Nous, quand on a démarré ce business, on a rencontré des rejets parce qu'on disait la vérité. On a rencontré des gens qui refusaient parce qu'on disait la vérité. Après, Junior, comment tu vas? Ça va bien? On a rencontré des gens qui n'étaient pas d'accord avec le business. Mais j'ai 10 années dans ce business. Depuis que j'ai démarré ce business jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun de mes amis ne peut lever le doigt pour dire que je l'ai menti. J'ai une seule option. Je te parle du business et je te dis que c'est le meilleur business. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Mais il y a des gens qui vont me suivre. Et j'ai fait des présentations jusqu'à ce que j'ai refait mes 2 premiers partenaires. Et 2 partenaires. Et 4 partenaires. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai un réseau de plus de 500 000 personnes à travers le monde entier. Mes chers leaders, vous savez, aujourd'hui, ce business, on a réalisé beaucoup de choses. On a gagné beaucoup d'argent dans cette entreprise. Et je dis merci à QNEP. On a réalisé tous les rêves. Je ne fais plus ce business aujourd'hui à cause d'argent. Parce qu'aujourd'hui, le business nous a permis d'investir dans beaucoup d'endroits. Mais aujourd'hui, je fais ce business à cause de vous, pour vous aider. Je fais ce business pour aider des milliers de personnes à réaliser leurs rêves. Je fais ce business pour dire merci à Dato Srivigay. Je fais ce business pour dire merci à QNEP. Et c'est à cause de vous, on fournit tous ces efforts. Mais quand on fournit tous ces efforts-là, il faut montrer que vous nous écoutez. Est-ce que vous comprenez bien? Le business a du potentiel en Afrique. Network marketing, tu ne peux pas bien expliquer à une personne intelligente qui va te dire non. Aucune personne intelligente ne peut dire non à ce business. Parce que le business a fait ses preuves en Afrique. Il y a des milliers de personnes qui sont devenues millionnaires grâce au network marketing aujourd'hui. Ils sont partout, ils sont dans tous les pays. Et ça n'a pas encore commencé, ce n'est que le début. Et le network marketing, je vous garantis que dans les années à venir, le network marketing va faire plus de millionnaires. Le network marketing va changer beaucoup de vies parce que c'est le meilleur business sur la terre. Il n'y a pas un business qui vaut ce business. Je vous garantis cela. Ce business, il n'y a pas son deux. Aujourd'hui, ce business nous a permis d'être investisseurs. Ça nous a permis d'être des investisseurs dans nos pays et dans plusieurs endroits. C'est ça ce business. Il n'y a pas un business. Aujourd'hui, depuis a démarré ce business en 10 années, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui a refusé de démarrer ce business et qui a démarré un business à autour de 1 million et qui a eu ce que nous on a eu. Il n'y en a pas ailleurs. C'est le seul business. Donc déjà, nous sommes les preuves vivantes du network marketing. Déjà, nous sommes les réalités dans ce business. Aujourd'hui, de quoi est-ce que vous avez peur? Soyez honnête, donnez vos 100%, croyez en vous, croyez en vos rêves, planifiez les 5 années, les 10 années à venir. Et il faut partager cette vidéo partout. Il faut regarder cette vidéo dans tous les bureaux. Je vous garantis que le succès sera à votre portée lorsque vous faites bien ce business. Parce que ceux qui échouent dans cette société, ce sont des gens qui font mal ce business. Ceux qui échouent dans cette société, ce sont des gens qui font mal ce business. Ceux qui échouent dans cette société, ce sont des personnes qui ne sont pas honnêtes. Parce qu'il y a une différence entre avoir commission et réussite dans ce business. Je parle de réussite dans ce business. Pour réussir dans ce business, sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, il faut être très honnête. Si après 10 ans, je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai été honnête. Parce que tous ceux qui ne sont pas honnêtes finissent par sortir de ce business. Tous ceux qui sont malhonnêtes finissent par abandonner le business. Tous ceux qui ne sont pas vrais envers eux, ils finissent par quitter le business. Ce business, tu ne peux pas mentir en construisant un réseau. Pour construire un grand réseau, faire masse sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, il faut être honnête. Aujourd'hui, la majorité de mes directs font le massacre depuis 5 ans parce qu'ils sont honnêtes. Donc, croyez en vous et nous devons avoir
une bonne manière de faire ce business. Protéger ceux qui viennent dans le business. Aider ceux qui viennent dans le business. En protégeant ceux qui viennent dans le business, on protège notre avenir. Parce qu'on ne peut pas réussir sans avoir aidé des gens dans cette société. On ne peut pas réussir sans avoir de l'amour pour des gens dans cette société. On ne peut pas réussir sans aimer les gens dans cette société. La majorité des gens qui font venir des gens seulement pour gagner des commissions, ils ne réussissent pas dans ce business. La majorité des gens qui font venir des gens pour être seulement activés, ils ne réussissent pas dans ce business. Pour réussir dans ce business, tu dois envoyer les gens pour les amener à réaliser leurs rêves. Tu dois envoyer les gens pour les aider à réaliser leurs rêves. Tu dois envoyer des gens pour les amener à devenir des multimilliardaires. Si tu envoies des gens parce que tu es vrai, et que ton véritable souhait, c'est de les amener à réussir, et que tu les protèges, et que tu les aimes, si eux ils réussissent, tu vas réussir. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai réussi dans ce business, c'est parce que j'ai aidé des milliers de personnes à réussir dans cette société. Parce que si personne qui me suivait n'avait pas réussi, je n'allais pas réussir. Donc, vous, pour réussir, il faut aider des gens à réussir. La meilleure méthode pour grandir, c'est d'aider les autres à devenir grands. Et nous devons protéger ce business en Afrique. Donc, dans quelques jours, je vais faire des tournées. Donc, chers leaders, j'ai été ravi de vous faire cette merveilleuse vidéo ce soir. Et je vous aime du plus profond de mon cœur. Prenez soin de vous et partagez cette vidéo. Croyez en vous, croyez au business. Donnez vos 100%. Soyez vrai, peu importe le challenge, il faut repousser le challenge. Parce que le challenge dans ce business, tu vas parler de ce business à quelqu'un, il va te dire non. Tu vas faire son suivi jusqu'à ce qu'il accepte, tu viens de remonter le défi. Tu présentes, il te dit non, tu fais son suivi jusqu'à ce qu'il accepte, tu viens de relever son défi. Est-ce que vous comprenez? Parce que les directs aujourd'hui refusent de surmonter les challenges. Ils refusent de surmonter les épreuves, donc ils sont obligés de mentir. Parce que pour affronter des épreuves, il faut dire la vérité. Parce que quelles sont les épreuves dans ce business? Tu dis la vérité aux gens, ils te diront non. Mais tu vas les convaincre en leur montrant que ce business est bon, tu viens de relever le défi. Et la majorité des gens, si vous relevez le défi, vous allez développer votre leadership. C'est en relevant les défis qu'on développe notre croyance, en relevant les défis, on développe notre leadership. Et si on ne relève pas les défis, on ne peut pas devenir leader. Donc, on ne peut pas éviter les défis. Parce que si tu mens, ça veut dire que tu évites les défis. Si tu mens, ça veut dire que tu évites les défis. Donc, tu ne peux pas réussir dans ce business. C'est d'affronter les défis. J'ai affronté mes défis. Parce qu'affronter les défis, parler de ce business à quelqu'un, parler des rêves, parler de la grandeur de ce business, il va te dire qu'il n'a pas l'argent, il va te dire de ne pas réussir, il va te dire de ne pas avoir de... Il va te dire que ce n'est pas le meilleur moyen de réussir dans ce business. Il va te dire que ce n'est pas le meilleur moment. Et puis tu vas lui parler de la grandeur de ce business. Comment est-ce que c'est né? Où est-ce que ce business va aller? Combien de personnes ce business a permis de réaliser les rêves? Quel est le futur de ce business? Comment est-ce que tu deviendras dans les 10 années à venir? Comment est-ce que tu deviendras dans les 20 années à venir? Comment est-ce qu'il peut réussir dans ce business? Tu lui demandes qu'il a du potentiel. Tu lui demandes que le marché a une très grande force. Tu lui démontres que ce business, c'est le meilleur business. Et tu fais toutes les démonstrations possibles. Et il est convaincu, il t'est sûr, il devient leader. Mais si tu l'as menti, il ne va jamais devenir leader. Donc, pour développer un leader, c'est de dire la vérité. Il te dit non parce qu'il croit qu'il ne peut pas réussir, parce qu'il croit que ce n'est pas le meilleur moment. Et tu vas le convaincre sur ça. C'est ça, cher leader. Et Abdulaziz Dakar Aïdara dit qu'il a une question. Je crois que je vais répondre à sa question. Et du coup, je vais vous laisser. Donc, vas-y pour ta question. Donc, mon message pour vous ce soir, c'est d'affronter les défis. Parce qu'il faut dire la vérité. Si tu dis la vérité, tu vas rencontrer des défis. Et ces défis, tu vas les surmonter. Si tu ne dis pas la vérité, tu vas mentir, tu vas avoir achat, mais tu n'auras pas de direct. Il y a une différence entre avoir achat et avoir direct. Et c'est des directs qu'on cherche. Pour faire le massacre, on a besoin d'un seul à gauche, un seul à droite. OK? Il dit merci mon mentor. Et nous qui ne sommes pas dans nos pays pour faire le business, on fera comment? Parce que nous, on fera comment? Parce que à vous suivre, cette stratégie se fera que si on était au pays. Oui, mais si tu n'es pas dans ton pays, est-ce que tu vivais en Côte d'Ivoire ici? Ou bien tu t'es déplacé pour venir faire le business ici? Si tu vivais en Côte d'Ivoire ici, ça veut dire que tu as des connaissances ici, tu peux réussir. Ou bien tu peux dire au gars, il démarre là-bas et tu te déplaces pour aller le former là-bas. C'est comme ça on fait en fait. Mais si tu t'es déplacé pour venir démarrer ici et que tu restes ici,
il faut rentrer au pays, va faire le business, va affronter les défis au pays, va affronter les challenges au pays. On ne peut pas éviter les challenges et devenir leader. Mais si tu attasses, quelle est la question? Tu veux que je fasse quoi pour toi? Ok, c'est Nab. Donc, cher leader, vas-y pour ta question, Famanka Dambélé. Comment faire pour vider la tasse? Ce n'est pas comment faire pour vider la tasse, c'est pourquoi vider la tasse. Est-ce que si je vide la tasse, c'est important? Est-ce que si je ne vide pas la tasse, c'est important? Quel est ce qui t'arrange? Pourquoi tu dois vider la tasse? Est-ce que la raison pour laquelle tu dois vider la tasse est importante? Si c'est important, tu videras la tasse. Mais si ce n'est pas important, tu ne videras pas la tasse. Donc, ce n'est pas de comment faire pour vider la tasse, c'est pourquoi je vais vider la tasse. Merci beaucoup, Kone Ayoub. Une question, Serge Alex Balou. Allez-y, Serge. Je vous donne 4 minutes pour répondre aux questions et je vais vous laisser parce que les 23h01. J'attends vos vidéos. J'attends vidéos de tous les pays demain pour mon anniversaire. Je vais regarder vos vidéos et je vais danser. Reconstruire son équipe ou réveiller ce direct. Est-ce que tu avais construit? Est-ce que tu faisais mass out? On parle de reconstruction lorsqu'on avait fait mass out, mais si tu n'as pas encore fait mass out, tu es en train de construire. Enlevez le mot reconstruire dans la tête et construisez le network. Parce que c'est la tasse qui fait que souvent on dit on est en train de reconstruire comme si on faisait 10 000 $. Comment gérer les directs plus âgés que nous? Mais il n'y a pas il n'y a pas changement de paradigme de ceux qui sont âgés ou de ceux qui ne sont pas âgés. C'est les mêmes formations. OK? Si un direct refuse sur les instructions, mais tu lui dis n'a qu'à suivre ce qu'il pense et tu continues de présenter, tu continues de faire suivi parce que ta réussite ne dépend pas d'un direct, ta réussite ne dépend pas de quelqu'un. OK? Ta réussite dépend de Dieu. Ce n'est pas pourquoi et comment faire pour vider la tasse, c'est pourquoi il doit vider la tasse. Si tu sais que la raison pour vider la tasse là est importante, tu vas vider la tasse. Mais si tu sais que ce n'est pas important, tu ne videras pas la tasse. Thank you, Andrew. I love you, my brother. OK? Il y a la meilleure stratégie, quand on parle de stratégie, on ne veut pas dire de mentir. C'est d'inviter quelqu'un, tu lui dis, je fais le marketing de réseau. C'est ça la stratégie, voilà ce que ça donne, voilà ce que ça donne, OK? C'est ça en fait. Il n'y a pas autre chose. Quand on parle de stratégie, c'est l'honnêteté, ne pas mentir. Parce qu'aucune équipe ne peut évoluer sans stratégie. Mais stratégie ne veut pas dire de mentir. Stratégie ne veut pas dire de mentir. Stratégie parle de technique. OK? Mais les techniques que tu dois faire, c'est la vérité. C'est les techniques que tu dois faire, c'est l'honnêteté. Ouais, si tu n'es pas dans ton pays, qu'on refuse de faire ta présentation, déplace-toi pour aller là-bas. Ou bien tu peux faire la présentation au téléphone. Moi, j'ai appelé mon grand frère, je fais un business. Voilà comment ça se passe. Tu démarres et après, tu vas référer deux. Les deux vont référer deux. Il fait son suivi au téléphone. Il a démarré au téléphone. Et après, je suis allé l'encadrer. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est si tu te fais confiance. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. Merci pour les vœux d'anniversaire. Merci à vous tous. Je crois que je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Pour développer son leadership, c'est d'affronter les défis. Mais je crois qu'on fera une prochaine vidéo, on va programmer, on va publier. Le chargé de communication va bien s'occuper de ça. Et je crois qu'on va faire. Je suis dans le joli maillot de la Côte d'Ivoire. OK? Merci beaucoup. Merci et bonne soirée à vous.